Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la traditionnelle vidéo mensuelle sur les news du mois. Alors je rappelle, souvent c'est pas que des news matos, mais aussi c'est un peu le programme, les choses que je vais présenter, que je vais essayer de monter, que je vais essayer d'essayer. Voilà, les projets ne manquent pas, c'est juste un problème de temps parce que toutes mes vidéos, comme il y a du montage, que c'est hyper long à faire, donc j'ai beau y passer beaucoup de temps, j'avance pas comme j'aimerais le faire. Surtout que les idées, j'en ai sans arrêt, je vais vous le prouver tout de suite. Alors là, on est sur la vidéo de novembre 2021, donc il y en aura peut-être une deuxième partie, parce qu'il y a notamment une voiture que j'attendais. J'ai un peu retardé pour la faire, cette vidéo. C'était le nouveau Hobbytech Rogue Terra Monster XL. C'est une nouveauté qui devrait remplacer... il ne sera pas trop regretté cette voiture, c'est vrai, le BXR MT. Alors c'était une voiture sur le principe, le BXR MT, qui était plutôt pas mal, mais qui s'est avéré sur certains éléments assez fragile. Alors là, cette nouvelle voiture qui va le remplacer, ben, on va espérer qu'ils ont un peu retenu certaines leçons. Et à voir sur les photos, la fiche technique, les photos qu'on a pu voir déjà. Je vous invite à les regarder si la voiture n'est pas encore sortie au moment où je publierai cette vidéo. Ça devrait pas tarder, c'est vers le 20, 21, 22 à peu près. On m'a dit, j'ai demandé à Cyril de Model X34, il m'a dit à peu près cette date-là. Mais il y a toujours des retards. Lui, il en a commandé, donc il les aura direct. Et là, je pourrais vous présenter et on pourra faire aussi le test. On va la solliciter. Donc là, il y aura, je pense, pas trop de surprises. Donc celle-là, je vous le ferai sur une prochaine vidéo. Mais là, il y a quand même quelques nouveautés, notamment chez Kyosho. Alors, nouveauté, ça ne vient pas de sortir cette semaine, mais ils viennent de recevoir. Notamment celle-ci, là, je vous ferai une vidéo spécifique. Alors, la Chevelle, mais dans une nouvelle version noire avec du rouge, des bandes rouges sur le capot. Elle est superbe, comme toutes les phasers. À noter qu'elles ont augmenté les phasers, comme beaucoup de choses actuellement. Mais ça reste quand même des super voitures avec une bonne radio. Enfin, tout est bien. C'est vrai que les Kyosho dans cette catégorie, elles n'ont pas trop de concurrence. En plus, c'est vraiment pas mal, franchement. Et justement, je me suis rappelé qu'il fallait que je finisse le montage de la mienne, qui est entamé depuis longtemps. Mais c'était une version kit, enfin semi-kit, et j'attendais que ça soit de nouveau disponible. Bon, apparemment, c'est pas le cas. Donc, je vais reprendre, là, au cours de la semaine prochaine, on va reprendre le boulot sur la Phaser, parce que c'est vraiment des voitures sympas. Et dans mon coin, notamment à Narbonne, un petit clin d'œil aux pilotes de Narbonne, il y en a qui roulent, qui se rencontrent régulièrement avec ces voitures et qui s'amusent bien. Donc, on va réattaquer de ça. À savoir qu'il y a aussi la Dodge Challenger qui est sortie, bleu avec des bandes noires, le capot noir, je crois. Aussitôt arrivé, aussitôt parti. C'est pour ça que Cyril n'a pas pu me la passer parce qu'elles sont toutes parties dès qu'elles sont arrivées. Mais là, il en a recommandé. Qui a une gueule, pour ceux qui veulent des voitures un peu plus modernes, qui a une gueule vraiment assez sympa aussi. Donc pareil, dès que c'est dispo, dès qu'il les reçoit, je pourrais vous le présenter. Là, on a le BX8 SL. Alors c'est absolument pas de nouveauté, bien que là c'est quand même une nouvelle version, mais la seule chose qui a changé, c'est qu'en fin de compte, avant il y avait la Q, maintenant il n'y a plus la Q, c'est au même prix. Ça fait partie des augmentations. Mais de toute façon, la Q n'avait pas un grand intérêt parce que c'était un 1800. Bon. Mais surtout, maintenant, c'est plus une prise type Tamiya. Ça, c'était quand même un défaut, surtout si on voulait passer en lipo, ce que permet le contrôleur, qui est vraiment bien. Maintenant, c'est une prise DIN. Voilà, c'est l'évolution qu'il y a eu. Alors, pourquoi je l'ai ressorti? J'en ai repris une, j'ai demandé à Cyril, parce que, miracle, je vous avais fait plusieurs vidéos sur les kits GT8 qui sont prévus, qui est hyper complet, qui est pas trop cher, qui est vraiment bien. Et Cyril avait proposé, enfin c'est moi qui les montais, mais c'est Cyril qui les proposait, plusieurs versions améliorées et avec plusieurs finitions. Voilà, GT8, alors ça va être de nouveau disponible. Donc ça sera sur demande sur le site à Cyril. Vous avez, je crois, 4 ou 5 versions différentes, selon l'équipement qu'on veut, si on veut dépouiller, si on veut... Voilà. Donc ça, les kits sont arrivés et en masse, là il en a commandé beaucoup parce que la dernière fois...
Il n'en a pas eu assez pour satisfaire la demande. Vraiment, le kit, pour ceux qui veulent une GT8 pas cher, c'est vraiment sympa. Du moment qu'on ne m'autorise pas comme un fou, mais je vais recommencer à travailler sur ces voitures qui souvent se font dézinguer, mais je pense que je l'ai montré, hein, on avait fait des essais avec un minimum de préparation, hein, là c'est pas des grosses dépenses, on peut obtenir quelque chose de fiable. Le tout c'est de l'utiliser, voilà, c'est un gros dixième passant en huitième, donc il faut l'utiliser dans cette perspective, hein, pas lui demander des sauts monstrueux comme on demanderait un TT1 huitième, et encore les TT1 huitième, si vous leur demandez trop, à un moment ça va péter. En tout cas, pour ceux qui attendaient, parce que je sais qu'on me demandait souvent, le kit, il est de nouveau disponible, et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, j'ai plein de trucs à vous montrer, hein. La vidéo va être un peu longue, on va faire plusieurs fois. Qu'est-ce qui est sorti là dans les petites boîtes? Alors, c'est Cyril qui m'a amené ça tout à l'heure, hein. Il m'a amené plein de choses. On se voit assez souvent, on n'habite pas loin, donc dès qu'il reçoit des choses, il me les amène. Et regardez, dans ces belles petites boîtes là, il y a les fameux tapis. Alors ça, on les attendait. Les tapis, alors il y a deux modèles, hein. Celui-là, c'est celui que j'ai pris pour moi. Donc quand je vais faire mes montages, parce qu'à chaque fois, je pourrissais comme ça en silicone. Donc ça se nettoie, ça se plie facilement. Quand j'utilise de l'huile, des machins, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Le deuxième, la différence, c'est ça représente un CRX. Voilà, donc je ne sais pas si on voit bien, mais de toute façon, si vous allez sur RC Mag, j'ai mis les photos en grand, et sur le site à Cyril, c'est dans les nouveautés, hein. Donc c'est des tapis, je ne me rappelle plus le prix, mais ils sont vraiment, le prix est raisonnable. Et c'est en silicone, donc ça sera facile à nettoyer. Ils m'ont l'air vraiment de très bonne qualité. Donc moi, j'attendais ça, notamment parce que j'ai des tapis, mais qui n'étaient pas vraiment nettoyables. C'était un peu le bordel. Donc toutes les parties, tout ce qui est amortisseur, tout ça sera beaucoup plus pratique avec ça. Autre nouveauté, alors là c'est vraiment aussi de chez Hobbytech, hein. Alors là je vous avoue, il faudra que je fasse des photos. Je viens juste de l'avoir, donc j'ai pas trop regardé. C'est le palonnier réglable en aluminium pour le CRX. Et la pièce, elle est superbe. C'est donc fabriqué en France, gravure laser, tout ça. Je vous montrerai les photos. Mais alors j'avoue que je pense que c'est pour le passage de la boîte de vitesse. C'est une pièce qui est assez technique. Alors, je ne sais pas si on voit là, mais elle est vraiment très belle. Et c'est du Made in France. Donc il faut le souligner, hein, il commence à sortir de plus en plus de pièces qui sont fabriquées à Toulouse. Donc ça, c'est quand même des pièces Made in France. Faut souligner quand même l'effort. Et vraiment, c'est une pièce qui est très technique, quoi. Vraiment très belle, hein. Ça, si vous avez une boutique dans votre coin, ça, même si vous n'avez pas le CRX, regardez-la, c'est vraiment une très belle pièce. Autrement, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai des bidons d'huile. Pourquoi? Parce que Cyril, ça fait déjà plusieurs années, je lui avais proposé, je lui avais dit, comme il m'aide, moi j'essaie de lui donner des idées, et surtout quand on me fait des demandes, on me disait toujours, pour notamment tout ce qui est la gamme RTR Kyosho, le défaut qu'ils ont, ce serait bien un jour que ça évolue, ils sont avec 2 satellites dans les RTR. Et on conseille toujours de passer à 3 satellites, d'enlever la graisse qu'il y a d'origine et de passer à l'huile silicone. Donc on avait fait un kit, j'avais fait un kit pour le MP9, et je m'étais jamais aperçu qu'en fin de compte, il n'y avait pas de kit pour le Neo. En fin de compte, il fallait prendre les pièces indépendamment. Donc je lui ai dit, bah, si tu veux, je te fais un kit, parce qu'en plus, on avait fait des petites améliorations sur le diff. Donc le kit, voilà. Alors je vous avoue que pour l'instant, il n'a pas encore mis... Ah si, c'est 1300 M1389 la référence. Voilà, mais je crois qu'il le met ce soir en ligne. En fin de compte, ça comprend 2 pochettes de planétaire, satellite et les rondelles de calage, ça c'est classique. 3 axes, hein, pour passer donc les 3 diffs en version 4 satellites. Des vis, comme moi j'ai monté sur les préparations, je vous ai montré sur le Neo. Donc c'est des vis inoxydables, tête fraisée, qui sont un peu plus longues. Tout ça c'est pour renforcer la fixation du coupe conique ou de la couronne. Donc toutes les vis, il y en a donc 12, elles seront livrées avec, d'origine, donc ça c'est quand même pas mal. Et les 2 bidons d'huile qui vont bien, hein, ça sera normalement de la 3000 et de la 5000, ça il faut que je confirme, ou de la 2000 et 5000. Ça, j'ai pas encore vraiment non. Donc vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà, parce que d'habitude, il fallait acheter les bidons d'un côté, il fallait acheter les vis de l'autre. Voilà, et là, ça sera déjà plus économique, et surtout, vous êtes sûr d'avoir tout et de faire un montage qui sera beaucoup mieux que d'origine. Donc ça, c'est un kit d'amélioration pour le Neo.
Ça, je vais en faire de plus en plus, parce que souvent on me demande, ah ben j'aimerais bien, par exemple, un Neo ou un XT ou autre chose, qu'est-ce que je dois prendre à côté? Donc c'est pour ça que, en faisant ce genre de petites choses, ben, au moins vous avez une référence. Ben, si vous achetez un Neo, vous avez déjà un Neo, vous pouvez prendre ça, et sans vous ruiner, vous avez tout ce qu'il faut. J'ai fait la même chose, alors c'est pas encore en pochette, je vais faire aussi des kits premiers secours. Alors que je vous explique pourquoi. À une époque, il y avait une marque française qui s'appelait Pictor, et quand ils ont sorti leur voiture, ils ont eu la très bonne idée. Ils livraient ça en plus dans une petite boîte style pharmacie avec la petite croix, tout ça. C'était vraiment sympa. C'était, on pouvait le prendre en option ou on pouvait le prendre à côté. Cette boîte premier secours. Cette boîte premier secours, c'est quoi? C'était toutes les petites choses qui peuvent casser, ou alors des petits inserts, des petites choses comme ça, qui font que ben, on peut pas rouler parce qu'il nous manque cette pièce, ou alors voilà. C'est des pièces qu'on connaît soit qui sont d'usure vraiment, ou soit qui peuvent éventuellement casser. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment le kit dépannage. Et dedans, il y avait un peu de vis, un peu de knee-stop, des clips, des trucs comme ça. Parce que souvent, les débutants, ils achètent, vous achetez un Neo, par exemple, vous le prenez de base, vous roulez, vous perdez les clips de carrosserie, bah non, mais je l'ai pas. Vous perdez un knee-stop, ah ben mince, je l'ai pas. Vous perdez une bague de suspension, ah ben je l'ai pas. En fin de compte, on peut, si vous achetez toutes ces pièces avec le quantitatif, par exemple, si vous achetez les bacs pour un NXT, les bacs de triangle, vous n'aurez pas besoin de toutes et ça vous oblige à acheter la pochette entière. Si vous voulez des moyeux de roue parce que vous l'avez foiré, il faut acheter les 4. Et là, si on cumule tout, en fin de compte, ça revient cher. Donc là, l'idée, c'était de mettre des pièces à l'unité. Alors, je vais vous montrer un exemple. Hein. J'en ai fait un pour un kit premier secours pour le NXT. Alors là, ça sera la référence 1394. Et dedans, j'ai mis toutes les pièces qui, par expérience, peuvent poser un jour un problème avec la voiture. Hein. Toutes, elles ont des points faibles. De toute façon, il y a des voitures, même la plus solide, si vous tapez très fort ou manque de bol, avec le froid, tout ça, ça peut péter. Alors dedans, c'est moi hein, qui ai fait le choix. Hein. J'ai mis, alors j'en ai jamais pété, pourtant il y a longtemps je roule avec le NXT, mais il y en a qui arrivent à le péter. J'ai mis le kit support d'aileron. Voilà, complet. Donc des fois, ça arrive que ça pète ici. Voilà. Au moins, ben, on peut continuer à tourner. On en a un dans la caisse, ça ne revient pas une fortune. Hein. Le kit, il sera moins cher que si vous accumulez tout le prix des pièces. Et en plus, c'est aussi plus intéressant parce que c'est à l'unité. Voilà. Alors, dedans, j'ai mis un triangle arrière. Ah, j'ai perdu un morceau. Un triangle arrière. Un triangle avant, inférieur. J'ai mis les deux triangles supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont droite-gauche. J'ai mis une cellule complète avec les vis que je change. Si vous avez suivi mes montages, mes préparations NXT, sur les RTR, on change les vis qui ferment la cellule parce qu'elles sont beaucoup plus fiables, celles-ci en visserie inox, plus balèzes que celles d'origine. Donc elles sont directement livrées avec. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un joint de diff, parce qu'on peut se trouver toujours avec un diff qui fuit. Hein, donc ça, c'est pour éviter d'avoir la pochette de 5 joints, pareil. Un écrou de roue et un moyeu de roue, hein, un adaptateur. Donc ça, c'est pareil. S'il fallait acheter l'ensemble, ça serait 4 et 4. Donc ça reviendrait 4 fois plus cher. Des chapes arrière. Les chapes de suspension, ça peut... J'en ai jamais vu péter, mais ça peut péter. Ça doit arriver. Hein. Sur toutes les voitures, ça, c'est un truc qui peut, sur un gros péter. Là, vous avez les chapes seules. Ça évite d'acheter le paquet entier. Le pare-choc, parce que c'est une pièce d'usure qui peut péter. Et souvent, j'ai remarqué que les débutants, ben, quand ils en pètent un, ben, ils continuent à tourner sans. Alors après, c'est le massacre. J'ai mis aussi 2 roulements, histoire d'avoir dans la caisse 2 roulements de roues. Alors l'avantage, c'est les mêmes sur les roues, les diffs, les pignons de coupe conique. Mais c'est bien d'en avoir au moins 2 d'avance. J'ai mis 2 serre-clips de carrosserie, parce que quand on n'en a pas, ben, on est bien bêta quand on perd. J'ai mis un insert de chaque de suspension, parce que ça aussi, quand on prend un beau pet, ça peut se déboîter, mais sans casser, donc on le perd, et après on est couillon. Donc j'ai mis un insert milieu et un insert, enfin voilà, le 1 degré, le 3 degrés. Donc il y en a un de chaque. J'ai mis aussi des petites cales de 2 épaisseurs, ça c'est pour les calages de triangle et les calages, le réglage de la chasse. Et j'ai mis le reste, c'est des knee-stop, une vis inox qui est pour remplacer éventuellement si vous pétez une fixation d'amortisseur. Celles-ci, elles sont plus solides. Et j'ai mis un peu de visserie. Et un truc que j'ai pas identifié, qui est tombé, qu'on verra plus tard. Voilà, donc là, ça sera le kit
premier secours pour le NXT. Je veux dire, quand vous avez rien, je pense que c'est... et beaucoup n'ont rien. Ils commencent juste la voiture, ils n'ont pas de clips, ils n'ont rien, ils n'ont pas un triangle, tout ça. Si vous voulez éviter de passer votre temps à avoir la voiture immobilisée ou le temps de commander, en plus vous payez les prêts de port, les trucs comme ça, là au moins vous aurez quand même une bonne base. Généralement on ne casse rien en dehors de ça, hein, ou alors ça peut toujours arriver, hein, je ne dis pas que là, ce sera la panacée, mais là au moins toutes ces pièces vous seront utiles. Et pour le Néo, j'ai mis, alors je voulais faire au début, je voulais mettre une bougie, tout ça, mais j'ai une autre idée. Prochainement, je vous montrerai, on va faire, ou alors vous le verrez apparaître sur le site à Cyril. Pareil, souvent on me demande, faut mettre quoi comme bougie, et trucs comme ça. Alors, je m'étais dit, tiens, ce serait bien de faire une sorte de kit dépannage moteur pour les Néo ou les Hobbytech, parce que c'est à peu près le même moteur, donc le même genre de bougie, avec peut-être une ou deux bougies, avec un peu de durite, avec peut-être pour le Néo notamment un filtre à air qui est plus adapté. Donc ça, c'est quelque chose que je vais creuser. Mais en tout cas, là, j'ai mis une cellule complète avec la visserie. Parce que souvent, la visserie, on n'a pas en rab. Pareil, hein, c'est pour ça qu'après, on voit des débutants, ou même des fois des pas débutants, qui ont perdu une vis, ou elle est foirée. Ils mettent n'importe quoi à la place, des vis bois, tout ça. Donc je préfère... voilà, là, au moins, il y aura les bonnes vis. La couronne centrale en plastique, que je conseille de garder, hein, elle est très solide. Moi, j'ai toujours la même, hein, après plus de 2 ans d'utilisation. Et c'est vraiment bien, mais en tout cas, c'est toujours bien d'avoir, moi dans ma caisse, j'ai toujours une couronne d'avance. Et j'ai déjà roulé avec d'autres gens qui ont des Néo, et des fois, je les ai dépannés grâce à ça. La couronne, triangle, un triangle avant, inférieur, et un triangle arrière. Voilà. Un kit fusée, parce que ça, on sait qu'on peut les casser ou les foirer si c'est mal monté. Alors ça, je rappelle que j'ai fait des vidéos là-dessus pour éviter que vous ayez ce problème. Mais si vous ne faites pas la modif, vous risquez d'avoir des soucis. C'est pour ça que ça, c'est une pièce qui se vend pas mal. Là, l'avantage, c'est que vous avez les deux fusées d'avance et avec, donc ça, c'est gratos, hein, les vis inoxydables un peu plus longues qui vont bien. Voilà, donc elles sont déjà dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Pareil, j'ai mis le même principe, j'ai mis un joint de diff, si jamais il fuit. J'ai mis pareil, un écrou de roue et un moyeu d'avance. 2 roulements. Voilà. Ça aussi, hein, c'est les roulements qui vont sur les diffs, comme le NXT, c'est pareil. Donc ils sont universels, c'est toujours bien d'avoir des roulements, une fixation d'amortisseur. J'ai mis 2 clips de carrosserie. J'ai mis une pièce, généralement quand on pète les portes fusées là, souvent on perd la petite bague d'articulation qui vient se mettre là, et il faut acheter les 4 bagues. Et elles sont pas si données que ça. Alors je me suis dit c'est quand même plus malin de le diviser par 4, d'en avoir qu'une, hein. Ça sert à rien d'avoir, généralement les 3 autres, on les utilise jamais, elles pourrissent. Donc dans un coin, donc autant en avoir qu'une, et ça revient 4 fois moins cher. Et le reste c'est goupilles de roue, de la visserie, pareil, vis inox plus longue, la visserie d'origine. Voilà, donc ça sera le kit pour le Néo. Et je vais essayer de faire ça pour, si ça plaît, pourquoi pas imaginer d'autres choses, mais voilà, ça sera les kits premiers secours, ça veut dire le kit qu'on peut conseiller, les pièces qu'on peut conseiller d'avoir dans sa caisse sans devoir acheter 5-6 pochettes au pif, une grosse pochette de clips, 5-6 références de vis. Voilà, donc ça sera comme ça. Allez, maintenant je vais vous présenter, je vais faire un peu le ménage, et je vais vous présenter la suite des nouveautés à venir. Alors, au mois de novembre, mais surtout décembre, je pense, une voiture que je vais essayer d'avoir, hein. Je vais voir si j'arrive à en récupérer une pas trop chère. Alors, je sais que Cyril il m'aidera, mais ça reste quand même des gros budgets pour nous. C'est le Pirate Strangler. Alors là, je vous ai fait 2 vidéos que j'ai publiées il y a quelques jours là, où je démonte, je regarde bien, je regarde ce qui est compatible au niveau des carrosseries, des pneus. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis là pour montrer, j'ai mis des pneus de Truggy classiques, des sismiques. Et j'ai fait comparatif de poids, on a tout regardé, on a démonté. J'ai même fait proposer, c'est-à-dire, si vous avez vu les vidéos, les voitures que vend Cyril, il aura automatiquement, et ça j'essaierai de le faire pour un maximum de voitures. Moi, toutes les choses qui me plaisent pas trop, si on peut les améliorer sans se ruiner, sans que ça rajoute 1 euro, c'est très bien. Alors dedans, moi j'ai eu, comme j'ai l'expérience de l'Apsima Truggy et Buggy, et que c'est le même principe, la voiture, hein, il y a plein de pièces communes, ou même le constructeur c'est le même. Donc j'ai fait les mêmes modifications.
donc au niveau de la visserie, au niveau des butées de suspension, tout ça. Et franchement, je vous conseille de les faire si vous avez ces voitures-là, que ce soit le Strangler ou les Apsima. Pour preuve, hein, moi, depuis que j'ai fait ces modifications, même depuis le début, et la voiture, vous avez peut-être vu les vidéos que j'ai fait à Béziers, avec, j'ai fait un essai d'endurance avec la version Truggy, et franchement, j'ai rien, ça fait 2 ans et quelques que je l'ai la voiture, j'ai jamais rien pété, il n'y a rien d'usé, tout ça. Donc, des fois, c'est ça qui va faire la différence. Bon, il y a le bol aussi, entre celui qui va qui va enchaîner les galères, et celui qui n'aura pas trop de soucis. Souvent, c'est avant de rouler, enfin moi, c'est pas ce que j'ai fait avec la Psyma, à vrai dire, j'ai roulé direct comme ça, mais normalement, s'il y a des petites préparations à faire, des fois c'est rien, hein, c'est un quart d'heure de boulot, il y a des vis que j'ai mis qui sont un peu plus longues, au niveau des fixations d'amortisseurs, au niveau des butées de suspension à modifier, tout ça, et je vous assure que ça changera beaucoup de choses au niveau de la tenue de la voiture. Alors cette voiture, moi je veux bosser dessus parce que j'aime les Truggy, et à ces prix-là, voilà, c'est une voiture qui est quand même assez polyvalente, qui a les dimensions d'un Truggy, mais un poil plus compact. Mais c'est-à-dire, on veut faire une course Truggy, que ce soit le Challenge Truggy ou même pourquoi pas Championnat de France, celui qui s'en fout du classement. Moi, je pense qu'on peut tout à fait y aller et qui est beaucoup plus économique parce que ça utilise des batteries 2S ou 3S. Donc, ça va aussi moins user les pneus parce que c'est moins lourd, tout ça. Donc, moi, je veux bosser dessus. On nous a signalé sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le forum, on nous a mis des photos. Et je remercie d'ailleurs, hein, quand il y a des défauts, il ne faut pas hésiter, mais il ne faut pas dire ah, ça casse ou un truc comme ça. Il faut montrer les photos, il faut chercher pourquoi. Et notamment une faiblesse du châssis à l'avant, au niveau des vis. Pour le reste, bon, bah, j'ai un pote qui tourne, bah, ça fait que 2 semaines que qui tourne avec, mais il tourne sans arrêt avec. Et il m'a dit, lui, que c'était quand même balèze. Mais c'est vrai que quand on regarde le châssis, on peut se dire, bah, là, éventuellement, il peut avoir une petite faiblesse. Donc, on va bosser là-dessus, éventuellement faire un sabot, enfin, des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi sur cette voiture, c'est les pneus. Parce que pour mes Truggy, alors, c'est des pneus, les jantes dimension un peu Truggy, mais avec un peu plus grande. C'est pas vraiment Monster, c'est un petit mix. Et ces pneus, quand j'ai vu sa voiture tourner, il y a une accroche terrible. Alors, moi, ça m'intéresse, parce que le problème, les pneus spécial Truggy, ça revient niveau budget, c'est des petits picots, on les dézingue hein, quand on fait en loisir. Donc voilà, trouver des pneus plus polyvalents, ça m'intéresse. En parlant de pneus, voilà. Alors là, pour moi, c'est le gros truc. Moi, c'est le petit coup de cœur, hein, peut-être même de l'année, c'est les pneus Jecco. Alors déjà, je vous avais présenté les Buggy, et je trouvais qu'ils avaient quand même pas mal de qualité. Simplement, la présentation, déjà le tarif, hein, qui est dans la moyenne basse, des pneus un peu haut de gamme, hein, et la présentation, notamment, on a ces pochettes qui sont zippables. Alors moi, je trouve ça tip top, c'est-à-dire qu'on peut sortir ses pneus, les re-ranger après, c'est zippable. Il y a le fait que dans chaque pochette, il y a des autocollants. En plus, il y en a plein de différents. Des autocollants qui sont assez sympas. C'est bien collé, les jantes sont de qualité. Enfin, c'est vraiment du beau matos. Alors pareil, ça, Cyril, il s'est mis à fond là-dessus. Et là, il m'a dit qu'il a de très bons retours clients. Et là, ils ont sorti des nouveautés. Alors, je vais faire une vidéo spécifique là-dessus. Hein, donc là, on va juste passer. Mais regardez, c'est des jantes donc, TT. Ça a le diamètre de pneus TT. Et donc, ça permet, si vous avez un tout-terrain, vous ne voulez pas le transformer en rallye game, le mettre par terre avec des pneus spécifiques, tout ça, on peut rouler avec ça. En plus, je suis sûr que sur certains terrains accrocheurs, ça pourra marcher. Il y a 2 profils différents et il y a vachement de gomme et en plus, c'est toilé. C'est-à-dire que ça ne va pas centrifuger. Alors ça, direct, j'en ai pris pour moi. Ça, j'adore. Hein. En plus, ça va sûrement avoir une très très bonne résistance, parce qu'il y a beaucoup de gomme. Et en plus, c'est voilà, on voit que c'est du très bon matos. Et il y a la même chose, enfin la même chose. Pareil, il y a une gamme qui reste à des prix, je trouve, raisonnables. Hop, voilà. C'est des pneus un peu à Monster hein, pour pas mal de voitures loisirs, un dixième. Des gros, voilà, qui sont quand même motorisés un peu balèzes. Les jantes sont sympas. Les pneus, il y a 2 profils différents. Là aussi, c'est très bien moussé, très bien collé. La structure, on voit que c'est bien étudié. Et il y a des gros pavés. Ils vont être hyper résistants. Alors ça, j'aime bien hein, dans une vision loisir. Franchement, ils sont vraiment très bien aussi. Et donc, il y a 2 profils différents. Et la petite astuce qu'ils ont fait pour l'adapter à plusieurs voitures de marché, c'est qu'il y a un moyeu amovible. Moi, j'ai qu'un regret, c'est qu'ils ont fait un moyeu de 12 pour la plupart des voitures. Hein. Des moyeux de 14 pour Arma. Alors, c'est là que j'ai découvert qu'Arma, c'était différent.
Ils ont inventé un nouveau standard. Bon, c'est pas top, mais c'est comme ça. Et moi, j'aurais aimé qu'ils fassent, j'espère qu'ils vont le faire, ces moyeux-là en moyeu de 17. Voilà, moyeu amovible pour des adaptateurs de 17, donc pour pouvoir être montés sur des voitures type buggy. En trafiquant un peu, ça pourrait être sympa. Donc voilà, c'est un peu ce que j'espère, c'est qu'ils sortent par la suite en moyeu de 17. Mais en tout cas, ils ont une gamme qui est vraiment hyper sympa. Alors après, il y a des pneus encore plus balèzes, mais là qui sont chers. Je vous avoue que ça, c'est des voitures qui ne m'intéressent pas trop. Donc, et en plus, après, c'est un problème de budget. Mais il existe aussi ces mêmes profils en big pneus. Voilà. Donc allez, maintenant, on va passer à la suite parce qu'il y en a encore. Alors, on continue avec le Néo. Hein. Pourquoi le Néo? Parce que là, je vous ai fait, ça fait longtemps hein, que je laisse le Néo. Il était en nitro, je le rappelle. On avait fait les vidéos, le rodage, la présentation, la préparation des diffs, enfin plein de choses on avait fait. On l'avait même utilisé en course. Et après, dernièrement, je vous ai fait une série de vidéos sur comment adapter un Néo Nitro en brushless de façon économique. Parce que souvent, ben, il y en a, ils achètent le Nitro, après ils s'aperçoivent que c'est trop compliqué pour eux, ou alors ça fait trop de bruit pour le voisinage, donc ils veulent le passer en brushless, et à ce moment-là, ils s'aperçoivent que ça revient très cher, hein, si on achète toutes les pièces de la version VE. Donc moi, j'ai proposé, je vous ai fait la préparation le plus économiquement possible, et donc, je l'ai testé la semaine dernière, hein, je vous ai mis les vidéos, et en fin de compte, il marchait vraiment bien. Sauf que j'ai un problème de rapport hein, qui est maintenant réglé. Hein, j'ai fait les réglages, donc la prochaine fois, prochain essai sera encore mieux. Et j'étais juste limité par l'amortissement, parce qu'il était raide comme la justice, comme on dit. Pourquoi? Parce que les amortisseurs, ils sont d'origine, ils ont beaucoup roulé. Les joints, je pense, comme ils ne sont pas démontables, ils ont un peu gonflé, et ils sont raides. Voilà, les amortisseurs sont raides. Donc, comme il n'y a pas moyen de réparer ça, si je veux un bon comportement, il faut changer les amortisseurs. Ça m'embête de remettre un peu les mêmes, surtout qu'au niveau tarif, ça me reviendra plus cher, je pense. Donc j'ai mis des amortisseurs alu que j'ai trouvé chez Cyril. En plus, c'est vraiment les derniers, ceux-là, parce qu'ils ne se trouvent plus. Et j'ai fait l'adaptation sur la voiture. Regardez, hop. En plus, ça a un petit look sympa, hein, à l'avant, à l'arrière. Sauf que pour les monter, il y avait un peu de boulot. Au niveau de la visserie, au niveau des fixations. Il faut des fixations un peu spécifiques, tout ça. Et il faut modifier les amortisseurs au niveau des pistons. Alors, ce que j'ai proposé à Cyril, hein, là il va le mettre en ligne bientôt, c'est des kits complets. Ça veut dire vous aurez une pochette, il y aura tout pour adapter ces amortisseurs-là. Donc ça veut dire au niveau des fixations, tout ce qui est visserie, la modification au niveau des pistons, parce qu'il faut boucher 3 trous. Ils sont trop fluides, beaucoup trop fluides d'origine, même en bouchant 3 trous, c'est un peu limite. Et bien sûr, la bonne huile directement dans les amortisseurs sont remplis, il n'y a plus qu'à les monter. Ça vous évite de galérer si vous êtes débutant, et surtout, ça vous évite d'acheter des bidons d'huile. Voilà. Et il y aura donc un réglage de base, et bien sûr, par la suite, il faudra l'adapter par rapport à votre voiture, à la météo. Il y a plein de choses qui peuvent faire varier. Et au rodage aussi des amortisseurs, hein, parce qu'ils vont changer au fur et à mesure. Par la suite, j'ai prévu de faire, ça c'est une version économique, donc qui sera vraiment pas cher, hein, surtout par rapport au boulot qu'il y a et les pièces que c'est. Et après, par la suite, il y aura une version un peu plus haut de gamme, avec des amortisseurs qu'on attend, et qui devrait vraiment apporter un énorme plus à la voiture. Allez, ça, le Néo, mon beau Néo. Alors, je rappelle, hein, ce Néo, quand même, il est ancien. Je m'amuse toujours autant avec. C'est toujours un plaisir de rouler. Là, j'ai sorti les plasmas. Alors, je vous ai fait, c'est donc des TT02B. C'est la version buggy du TT02 piste. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a plein de pièces communes. Donc, ça, c'est bien pour trouver s'approvisionner en pièces. En plus, moi, j'ai déjà du TT02. Donc, pour moi, c'est sympa. Voilà, ce que je voulais faire, il y a cette version qui vient de sortir. Et je voulais en monter un. Alors moi, ce que je propose, si quelqu'un est intéressé par cette voiture, moi je ne vais pas me le garder, je ne peux pas garder toutes les bagnoles, je vais faire le montage et je vais faire un kit visserie, parce qu'il y a déjà un kit visserie pour le TT02 normal, inox, pour le TT02B, ça n'existe pas encore. On va regarder pour le kit roulement, tout ça. Alors, je vais en monter un avec le kit roulement, avec tout ce qui est tout visserie inox, avec toutes les petites astuces de préparation. Si jamais quelqu'un le veut, il sera disponible, hein, Modis 34 il l'aura. Il n'y aura plus grand chose à faire. Hein. Je vais sûrement le monter directement avec une radiocommande, enfin prêt à rouler. Donc si ça intéresse quelqu'un,
la voiture, elle sera disponible à la fin du montage, il suffit de la réserver, hein. Et même, comme le montage, je ne vais pas l'attaquer tout de suite, s'il y en a un qui préfère une des deux versions, c'est tout à fait possible, hein, il suffit de faire son choix auprès de Cyril de Modelix 34. Allez, maintenant, on va passer à la suite. Alors, au niveau des essais que j'ai prévu de faire, hein, je vous ai fait, après chaque vidéo, chaque voiture que j'ai testée, il y a 15 jours, là, 10 jours, je vous ai fait à la fin de la vidéo un bilan complet. Donc, entre-temps, j'ai refait rouler quelques voitures. Alors déjà, à propos du fameux STX, toujours nickel, hein, j'ai un peu de boulot à faire, hein, on a fait un gros essai avec, hein, pour les 2 jours, il a beaucoup roulé, le bolide. Et j'ai eu ma première casse. Et voilà, il fallait bien que ça arrive un jour. J'ai broyé, alors c'est un classique, hein, sur cette voiture. À un moment, je sais pas si pour ceux qui ont regardé la vidéo, à un moment elle s'est satellisée, elle est retombée et tout se mettait de travers. Bon, j'ai continué à rouler comme ça, mais en fin de compte, les 2 plots là, de carrosserie, ils ont pété net. Voilà, donc j'ai donc ça à réparer. Et j'ai aussi, au niveau des amortisseurs, c'est pas une casse, hein, ça c'est un réglage, ils sont beaucoup trop fluides le réglage. Donc il va falloir qu'avant le prochain essai, qu'on rebosse sur l'hydraulique à l'avant, un mètre beaucoup plus dur. Donc, mais par contre, le comportement sympa, et franchement, la petite carrosserie Cox et avec les pneus type crawler, ça va super bien. En fin de compte, ça va mieux qu'avec des pneus typés un peu compétition, parce qu'avec cela, ça accroche trop. J'avais fait, bien sûr, on a fait le test avec le NXT RR. Franchement, top, hein. Vous avez vu, j'ai passé pas mal d'accus, il y en a qui l'ont testé, tout ça. La voiture, elle va très bien. En fin de compte, il y a des choses que je voulais peut-être faire évoluer par la suite. Bah, pour moi, tout est OK, donc elle va rester comme ça. Juste un peu, va falloir que je règle au niveau des géométries, parce que j'avais pas eu le temps de le faire. Mais autrement, la voiture, franchement, très, très, très satisfait, rien n'a bougé. Et le comportement était vraiment sympa. Je pensais vraiment que la voiture, elle serait plus dure à conduire que ça, parce que moi, je suis un peu resté sur les Mugen, qui étaient un peu joueurs du train arrière. Là, franchement, la voiture, c'est un vélo. Tiens, au passage, une petite nouveauté, c'est le seul truc que j'ai rajouté. Je sais pas si on le voit là, les petites rondelles d'aileron là. Cyril, donc il a sorti, c'est moi qui lui ai fait, hein. Je lui avais proposé parce que des rondelles d'aileron, soit c'était cher, ou soit il n'y avait pas les vis qui allaient bien. Donc je lui ai dit, bah tiens, il avait des rondelles larges. J'ai dit, il faut faire des petits kits rondelles d'aileron qui existent dans plusieurs couleurs. Et tu donnes 2 tailles de vis avec pour l'adapter aux différentes voitures. Donc c'est ça que j'ai monté. En tout cas, ça monte très très bien sur le NXT. Et j'ai pris bien sûr les oranges, parce que le reste de la voiture, c'était en orange. Allez, ça c'est bon. Après, il y avait, alors ça c'est la grosse satisfaction, c'est mon NXT Evo 4, hein, RTR. Et moi j'ai trouvé, il grincouille un peu. Alors lui il a vraiment beaucoup tourné, parce que c'est celui que je trouvais le plus sympa avec le Truggy. Donc j'ai tourné, et franchement il a un super comportement. Là aussi il va falloir peaufiner un peu les réglages, parce que c'était un peu brut de décoffrage quand j'ai été. Mais j'ai passé un paquet d'accus, et bon pour l'instant c'est nickel. Donc voilà, très, très très content. Il y a juste le petit tube d'antenne que j'ai pété. Voilà, mais autrement la voiture vraiment très bien. J'ai même roulé avec les pneus d'origine et ça allait vraiment bien. Après, une dernière. Ah ben non, j'en ai encore 2. Hop, allez, il y a un peu d'embouteillage. Là, elle est un peu démontée. J'avais fait le puncher. Là aussi, on va retravailler dessus ce mois-ci. Le puncher 2. Alors, le puncher 2, on a mis, je vous rappelle, hein, on l'avait fait rouler une première fois. Très satisfait du comportement, mais direct sur le circuit de Béziers aussi, la transmission a pété, comme on me l'avait annoncé, c'était vrai. Et là, j'ai monté la transmission renforcée, j'ai mis un moteur plus puissant, donc on l'a beaucoup plus sollicité. Et pareil, là j'ai passé pas mal d'accus, hein. Elle a tourné pas mal, on a fait un peu les sauts. Après, je l'ai prêté la voiture à des débutants, ils ont été roulés je sais pas trop où, je sais pas trop ce qu'ils en ont fait. Mais donc, moi ce que je voulais, c'est qu'elle accumule le temps de roulage et transmission RAS. Donc, c'est-à-dire que cette nouvelle transmission, si on la monte bien, il n'y a aucun problème avec un moteur plus puissant. Par contre, le comportement toujours aussi sympa. Par contre, c'est la suspension avant, les amortisseurs, c'est vrai que c'est pas. J'avais déjà changé à l'arrière, ils sont pas fantastiques. Alors moi, je vais bosser sur l'adaptation d'amortisseurs alu sur la voiture. Donc on va bosser, sûrement il y aura une vidéo là-dessus où on inclura d'autres choses. Mais j'ai trouvé les petits amortisseurs alu que là j'ai testé. C'est pas l'idéal au niveau des pistons, mais par contre ils sont solides, ils sont beaux. Voilà, donc on va bosser sur cette base-là. J'ai monté à l'arrière, reste maintenant à faire l'adaptation à l'avant. Donc voilà, il y aura des choses sur le Puncher 2. Moi, c'est vraiment une voiture quand on a un petit budget
que je trouve vraiment très intéressante, et avec le kit renforcé qui vaut une misère, hein, ça fait vraiment une voiture vraiment plaisante. Le comportement est vraiment plaisant, et même d'origine, elle tambourine bien, et c'est hyper facile de la modifier pour pas cher, pour qu'elle aille encore plus vite. Et pour finir cette vidéo, qui a été un peu longue, hein, mais le programme est chargé, là, faut être musclé. Mon fameux Traxxas Torch, hein, que ça fait un moment lui aussi que je traîne. J'ai roulé longtemps deux boîtes, et je vous l'avais dit, moi j'en étais pas très content. Alors j'avais pas eu de problème de fiabilité, mais le comportement était, à cause des suspensions, vraiment pas terrible. Je vous avais fait pareil là, toute une série de vidéos pour l'amélioration, notamment des suspensions, mais d'autres choses. Franchement, tip top. Les suspensions, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, la voiture je l'ai prêtée, elle était vraiment bien. Après, les derniers qui l'ont essayé, ils n'ont pas eu de bol, c'est parce qu'en fin de compte, il y a une vis qui s'est barrée, qui tient la suspension, parce que c'est vrai, il faut que je trouve un autre système. C'était compliqué à adapter. Alors, si je le vérifie régulièrement, il n'y a pas de problème, mais le serrage au niveau de la bague, comme c'est une bague en plastique là, qui fait l'articulation, c'est vrai que j'ose pas trop serrer trop fort. Donc, il y a sûrement moyen de faire un peu différent. Mais autrement, niveau comportement, tout ça, la voiture, elle va très bien. J'ai pas de problème d'usure, rien. Le système de démontage rapide, tout ça, de la cellule, de la plaque de sauve-cerveau, ça va nickel aussi. Le moteur est vraiment bien adapté. Je pense qu'il est encore beaucoup trop puissant, le moteur. Donc il se peut qu'après, je mette un moteur à 1900 kV peut-être, parce que je suis en roue arrière partout, hein. Si vous avez vu les vidéos, ça arrache très très fort, donc c'est encore trop pour moi. Et pourtant, j'ai une très très bonne autonomie. Alors ça, je comprends pas. Mais ça arrache, et j'ai une bonne autonomie avec des accus un peu qui datent d'Hérode. Mais bon, tant mieux. Mais autrement, au niveau équilibre, moi je trouve qu'elle marche beaucoup, mais vraiment beaucoup mieux qu'avant. Donc ça, c'est une très grosse satisfaction. En plus, je vous dis, à part peut-être la fixation des amortisseurs en haut, bah, j'ai vraiment rien d'autre à faire. Allez, je crois que c'est déjà pas mal, hein, comme programme. Je vous ferai, s'il y a des nouveautés qui arrivent, ça ne devrait pas tarder. Normalement, il y en a une grosse qui est prévue chez Kyosho, ça on me l'avait dit il y a longtemps. Et il y a bien sûr la voiture, la Rogue Terra, je crois que c'est comme ça, Monster, de chez Hobbytech. Je suis assez impatient de le voir, une voiture qui sera dans les 350 €, qui est en brushless. Donc ça, je le ferai rouler, et je suis assez impatient de voir le bolide. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.